Dans cette vidéo, on t'explique comment booker un minimum de 10 appels de vente qualifiés dans les prochains 30 jours. Matt, comment on fait ça? OK, parfait. Fait que là, dans le fond, on va y aller excessivement tactique. On ne parlera pas de concept, mais on va être vraiment très, très concret dans les étapes. Parce que le but, c'est de booker minimum 10 calls en 30 jours. Puis là, c'est pas juste 10 calls de personnes qui ont aucune idée, mais vraiment des calls qualifiés pour qu'on puisse favoriser aussi le closing et tout ça pour que vous fassiez des ventes. Augmenter votre chiffre d'affaires. La première affaire, ça va être d'établir un peu toute notre niche, OK? Parce que peut-être que vous êtes comme, ben ouais, présentement, moi, je vise telle personne, mais ça nous prend un maximum de détails pour, justement, bâtir un offre pour ce type de personne-là, pas juste là, mais aussi le contenu, okay? Que nous, à l'interne, on appelle le Sales Copy Blueprint. Finalement, fait que ça va être l'affaire qui va découler sur tout. C'est comme un des documents les plus importants. Okay? Donc, on veut connaître un peu la niche, leurs croyances, leurs fausses solutions. On veut connaître... les défis primaires, les défis secondaires, est-ce qu'ils ont essayé dans le passé, ce qu'ils vivent dans leur vie, ce qu'ils ont essayé, ce qui n'a pas marché, comme tu disais, les croyances et tout ça. Puis à partir de là, on va bâtir un message qui va être des prochaines choses. Mais ça, c'est vraiment important parce que bien du monde, c'est comme moi, je sais qui je vise, mais quand on pose des questions, dans le fond, ils ne connaissent pas les défis. Puis la plupart du temps, quand les pubs ne marchent pas, le contenu ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas un avatar clair, puis on ne parle pas le même langage que les gens qu'on veut aller travailler avec. C'est ça. À la lumière de ça, on veut s'assurer que l'offre qu'on va pitcher en appel, finalement, est très appealing, est très sexy. C'est quelque chose que le client se voit faire, puis qu'il va être comme « Wow, OK, c'est exactement ça que j'ai besoin », puis qu'il y ait une garantie solide aussi là-dessus. Donc, ce qu'on va conseiller généralement, c'est une garantie 30 jours de satisfaction. On va prendre le risque que si le client n'est pas satisfait dans 30 jours, on va le rembourser à 100%. Donc, puis, je sais que ça fait peur au monde beaucoup, mais l'affaire, c'est que en 2025, il y a tellement de coachs, puis il y a tellement de monde qui ont essayé d'autres coachs que tout le monde est résistant à la vente. C'est que là, on sait pas, on a essayé des affaires, ça marche pas, puis tout ça. Donc, si toi, tu es tellement sûr de ton service que tu dis, garde, si ça marche pas, là, dans 30 jours, je te rembourse. Je vous garantis que les ventes que vous allez faire de plus, puis le monde que vous allez aider de plus, même si vous en remboursez 2-3, ben vous allez en avoir eu bien plus de nouveaux clients que la garantie. Puis à toutes les fois qu'on l'a fait, avec notre académie, on a vendu plus de 1000 formations qu'on avait une garantie 30 jours. Puis à travers ça, je n'ai remboursé 2 parce que le monde trouvait que c'était trop avancé, les 2 seules personnes. Mais le nombre de personnes qui se sont dit, ben regarde, au pire des pires, et après 30 jours, si je trouve qu'il n'y a pas de valeur, ben, je me fais rembourser, ben on va aider bien plus de monde. Fait que... puis juste testez-le. Puis si jamais après un mois, ça marche pas, puis tout le monde rembourse, puis tout ça, ben arrêtez de le faire. Mais la plupart du monde, ça va bien fonctionner. Exact. Fait que la prochaine étape, ça va être de se créer un script de setting qu'on appelle, donc un script qui amène les gens en appel. On ne veut pas se faire des amis nécessairement quand on boucle le monde. Fait qu'on va avoir un processus de questions-qualification pour voir si on peut aider cette personne-là. Elle veut-tu se faire aider? Puis si oui, ben hey, let's go, on s'en va en appel ensemble. Okay? Donc, 5-6 questions assez claires. On va être droit au but quand même quand on fait le setting. Petite note ici, le premier message devrait vraiment être comme on veut donner quelque chose. On est là de bonne intention. On veut vraiment donner quelque chose. Donc, c'est ça. Si on parle de setting à qui vous parlez, ben tout le monde qui s'abonne à votre page Instagram, tout le monde qui vous écrit des messages. On peut même aller à tout le monde qui regarde vos stories, qui interagit dans vos stories. On va parler d'autres stratégies qu'on peut mettre en place pour générer des messages de gens. Oui, parce que tu sais, le but avec ça, on veut générer 10 calls qualifiés en 30 jours. Ça, c'est minimum. Mais on ne peut pas juste penser que les calls vont se booker tout seul à notre horaire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est important d'avoir un script excessivement clair. 5-6 questions de qualification. On s'assure qu'on connecte avec la personne. On amène en appel. Puis on voit si on peut lui vendre nos services. Tu sais, au niveau des questions, on veut savoir, y a-t-il un problème? Fait que dans le fond, as-tu des objectifs? Ça vaut-tu la peine? C'est comme, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu as essayé dans le passé? C'est que toi, tes plus grands défis présentement, es-tu intéressé à savoir plus sur nos services? Pas si compliqué que ça. Puis il y a du monde qui vont te dire non, puis c'est correct. Ils ne sont peut-être pas rendus là, puis tu vas pouvoir faire du follow-up éventuellement, mais c'est pas plus compliqué que ça. Après ça, c'est votre contenu aussi qui va entretenir justement ces gens-là. Puis quand ce sera le bon moment, ben, ils vont lever la main, puis vous serez la personne qui vont contacter au besoin. Prochaine affaire, ça c'est si vous êtes en mesure de pouvoir dépenser un peu d'argent dans les pubs. On ne parle pas de gros budget, on va parler de 3$ par jour. On va vouloir faire une publication sous forme de vidéo qu'on va vouloir appeler notre avatar client, lui montrer un peu, essayer de mettre des problématiques qu'il vit, puis après ça, de se mettre en position d'autorité puis de montrer « Hey, écoute, moi, ça fait 3 ans que vous faites ça. Vous avez aidé plus de 100 personnes à comme au moins 3 exemples de personnes avec qui vous avez eu de bons résultats. »
Puis après ça, de faire un call to action. Puis le call to action, c'est quoi? C'est rien que de suivre votre page, tout simplement. Pourquoi on aime ça, commencer avec ça, c'est que c'est un ads on peut partir en dedans de 2-3 jours, on le voit avec le monde, c'est super simple, puis on a des résultats très rapides avec ça. Puis après ça, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à bâtir l'écosystème autour de ça, mais déjà là, on fait des actions pour amener du nouveau monde sur votre page qui sont très spécifiques au niveau de l'avatar. C'est pour ça que le Sales Copy Blueprint, votre avatar, il faut le connaître, votre niche, il faut la connaître vraiment, vraiment bien. Puis ça, juste un petit bémol, partez le ads de votre ordinateur, vous allez sauver les frais Apple, et les avant-après, mettez pas une photo avant-après, vous risquez de vous faire flaguer. Donc, on veut mettre un avant et disparaît, un après, si vous parlez de cas client, bien entendu. Exact. Puis juste, c'est juste une publication qu'on va poster en Reels. Puis on va vouloir simplement booster la publication. Très simple, on n'a pas besoin d'aller gosser dans Ad Manager ou quoi que ce soit. Donc, super facile à partir. Une autre affaire, si vous avez une audience qui, par exemple, avant, vous faisiez d'autres choses, vous avez une compagnie de mécanique avant, puis vous avez bâti une audience autour de ça, c'est sûr que là, il va falloir partir avec le Ad Manager parce que là, si on fait une audience automatique, ils vont aller targeter du monde qui ressemble à votre audience. Donc, si soit vous changez de niche ou c'est pas vraiment ça, ben là, c'est là qu'il faut être un peu plus spécifique, mais la majorité du monde, on va juste faire automatique. Puis sérieusement, ça marche extrêmement bien faire ça. Donc, je sais que les gourous des ad managers ne vous disent pas ça, mais nous autres, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, les résultats prouvent que ça fonctionne extrêmement bien. Exact. La prochaine étape, OK, parce qu'on vous a tout dit ça, c'est des étapes clés, puis c'est important que ça soit dans cet ordre-là. Après ça, vous voulez le faire dans l'ordre que vous voulez, mais nous, qu'est-ce qu'on voit qui fonctionne le mieux, c'est vraiment de faire ça tout de suite, mettre le ads. Après ça, la prochaine étape, ça va être d'optimiser votre page Instagram. Il faut le savoir, aujourd'hui, votre page Instagram, c'est un peu comme à l'époque où est-ce qu'on avait une vitrine, on avait la grosse pancarte sur le bord de l'autoroute. Mais dites-vous que votre pancarte sur le bord de l'autoroute, c'est votre profil Instagram. Veux-tu partager comment optimiser? Oui, puis surtout pour les coachs, comme Instagram devient votre site web, tout simplement. Parce que quand on engage un coach, il faut comprendre qu'on engage une personnalité, on va apprendre à la connaître, on veut avoir quelqu'un qui a un bon fit. Même un gym privé, c'est la même affaire. On veut voir quelqu'un qui a une ambiance. Puis oui, le site web peut être intéressant, mais sérieusement, c'est vraiment pas quelque chose qui est dans un début de processus où, tu sais, on a du monde qui font 50-60 000 par mois qui n'ont pas de site web. Là, fait que j'en connais qui font bien plus que ça. Un de mes bons chums, il fait des mois 200 000 dans le fitness, puis il n'y a pas de site web. Il y a des pages de vente, mais il n'y a pas de site web. T'sais. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'avoir une photo qui est claire, qu'on voit votre visage, beau sourire, professionnel, puis avec un fond de couleur uni le plus possible. Comme ça, vous sortez du lot. Puis, important de ne pas avoir 2 personnes ou que ce soit flou ou tout ça. Puis là, vous allez peut-être me dire ouais, mais The Rock, sa photo ici, c'est ça, c'est The Rock. OK, vous on n'est pas The Rock ici. Là. Ensuite de ça, votre tag, votre nom d'utilisateur doit être spécifique. Donc, si vous êtes un coach, écrivez coach. Je sais que beaucoup de monde font ça, mais au moins, le SEO d'Instagram reconnaît que vous êtes entraîneur, vous êtes coach, whatever. On est toujours mieux d'avoir une page personnelle qu'une page de business, encore là. Ça dépend vraiment. Là, si vous avez un gym, tout ça, c'est un peu, mais on voit que les pages personnelles fonctionnent vraiment, vraiment mieux. Donc, votre nom, votre personal brand. Ensuite de ça, on veut qu'on sache exactement avec qui vous travaillez. Donc, la niche, c'est super important. La fameuse phrase, on l'a vu plein de fois, mais j'aide XY personnes à atteindre XY résultats. Ça reste que ça, c'est le baseline. Donc, on a un exemple, mettons, que ça peut être juste ça. Si vous n'avez pas trop d'idées, j'aide les femmes de 40 ans et plus à rebalancer leurs hormones. Whatever. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Instagram, présentement, est beaucoup axé sur le SEO, qui a une intelligence artificielle qui optimise ce qu'on consomme, puis qu'on voit par rapport à nos intérêts et non par rapport aux hashtags ou aux gens qu'on suit. Donc, ça. Ensuite de ça, on est capable de mettre de la preuve sociale. Donc, depuis combien de temps vous faites ça? Combien de personnes vous avez aidé? Et ensuite de ça, finalement, un call to action. Donc, ça peut être d'aller écouter une vidéo, d'aller appliquer pour travailler avec vous avec un lien ou simplement vous envoyer un mot-clé. Un mot-clé, on veut toujours que, peu importe où est-ce que vous mettez un mot-clé, il faut que les mots-clés soient différents parce qu'on va être capable de tracker d'où viennent vos appels bookés, surtout les appels qualifiés puis les ventes, d'où ça vient, puis on va juste optimiser encore plus d'où ça vient. Et votre lien, super important, juste un lien. Parce que plus on a de places qu'on peut aller, plus on va se perdre. Puis on rentre. Un moment donné, on parlera de ça.
le paradoxe du choix. Plus on a de choix, moins on prend de décision. Donc, un lien qui amène à une direction, puis ça amène les gens vers un lien d'application, un YouTube channel, ainsi de suite. Puis ensuite de ça, ben, tu as 3 posts en haut à pin, donc à mettre en épingle. Et ce qu'on veut, c'est lui qui est le plus à gauche, on veut ton histoire. Donc, soit une transformation de toi, soit une vidéo où est-ce que tu expliques ton histoire, pourquoi tu fais ce que tu fais, donc ta mission, ta vision, ainsi de suite. On peut avoir un mix des deux aussi là-dedans. Ensuite de ça, si on est capable d'avoir un behind the scenes où ça ressemble à quoi s'entraîner avec vous, ou sinon de la preuve sociale, donc un paquet de témoignages back-à-back des gens qui parlent de ce que vous faites. Ensuite de ça, des photos avant-après de clients, c'est toujours winner. Donc, ça résume votre histoire. Après ça, soit des témoignages clients ou un genre de behind the scenes qu'on voit, ça ressemble à quoi travailler chez vous. Et finalement, des photos de clients avant-après. J'ai fait une vidéo que vous pouvez écouter sur la chaîne qui est comment convertir avec les preuves sociales ou quelque chose en même que les preuves sociales. Vous allez retrouver où est-ce que je parle des différentes façons de faire du avant-après parce que ça se peut que vous êtes dans la performance, vous êtes comme moi, c'est pas des avant-après visuels. J'explique ça dans cette vidéo-là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 types de contenu qu'on va faire. Il va y avoir du top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. J'explique. Top of funnel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est le haut du tunnel. Le haut du tunnel va servir à nous faire découvrir. Donc, c'est des posts qui vont un peu attirer tout le monde quand même. Okay? Ça peut être très divertissant, ça peut être des jokes, ça peut être quelque chose de drôle. Ça, c'est du contenu que, il peut être remis à peu près à tout le monde, puis ça va faire rire, ça va divertir. On va être beaucoup là-dedans. Okay? Fait que ça, c'est ça du top of funnel. Ça peut être de la controverse aussi. Ça peut être n'importe quoi qui va faire que les gens vont partager, ils vont en parler. Puis il faut vraiment y aller avec votre style. Moi, je suis plus dans l'humour, exemple, des affaires un petit peu funny que dans la controverse. Allez-y avec votre style. Exact. Puis pour maintenant trouver des bons vidéos de top of funnel pour se faire découvrir, pensez pas à essayer de réinventer la roue nécessairement, mais essayez d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne dans d'autres, soit dans d'autres industries ou juste ailleurs dans le monde, soit aux États-Unis, en Australie, au UK, peu importe, là, je vais vous dire, surtout essayer d'aller voir ce qui se fait en anglais parce qu'il y en a tellement. Puis c'est là qu'on va faire ce qu'on appelle la hit list. La hit list, c'est quoi? C'est, je pense, 5 à 10 créateurs, finalement, qui réussissent très bien, mais pas trop non plus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, comme tu as amené l'exemple de The Rock, bien justement, The Rock peut briser toutes les règles puis commencer une vidéo en disant « Hey, salut, j'espère que vous allez bien. » Ben, c'est pas grave, c'est sûr que ça va pogner parce que c'est The Rock. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne façon d'ouvrir tes vidéos. Le vidéo, il est bon, pas parce que qu'est-ce qu'il dit dedans, mais bien parce que c'est The Rock. That's it. Maintenant, c'est pour ça qu'on veut avoir des créateurs entre 10 et 100 000 abonnés. Il y a peut-être une couple de outliers là-dedans, comme Jeff Nippard ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'on va vouloir, c'est vraiment aller regarder ces gens-là, qu'eux, ils ont grindé, ils ont fait des vidéos de qualité qui étaient pertinents, qui avaient de la valeur concrète, puis c'est ça qui a fait qu'ils ont eu des bons résultats sur les réseaux sociaux. Une autre affaire là-dessus, c'est que tu peux regarder les outliers, dans le fond, c'est que leurs vidéos, en moyenne, ils ont combien de vues? Puis fait x5, ça c'est vraiment des outliers, puis c'est eux que tu peux regarder les vidéos qui ont plus de vues que la moyenne. Il y a une application gratuite sur Chrome qui s'appelle Viral Sort, que dans le fond, ça te permet d'aller sur l'ordinateur, puis il va réarranger les Reels avec les plus de vues en haut. Ça peut donner une idée là, de ça. Maintenant, pour qu'est-ce qui est juste en bas? Parce que le top of funnel, à mon œil, à moi, ça devrait être à peu près... peut-être ça dépend là, où est-ce que tu es rendu nécessairement, là, mais ça devrait être peut-être 30% de ton contenu, bien maximum, là, vraiment, vraiment maximum. Après ça va être le middle of funnel. C'est là qu'on va nurture. Qu'est-ce que ça veut dire nurture, finalement? C'est entretenir un lead. Le pousser un petit peu plus loin vers le processus d'achat. Gagner en confiance avec le client. Okay? Ça va être vraiment ça qu'on va faire dans le middle of funnel. Ça, c'est quoi ce type de vidéo-là, en fait? Ben, c'est, à mon œil à moi, le middle of funnel, ça va être mettre en lumière des problématiques et comment ton client il se sent, puis règle le problème. Simple comme ça. Tu veux, un peu comme qu'on parlait dans un autre podcast, tu veux continuer la conversation dans la tête des gens constamment. Fait que c'est quoi le problème ou le sacrifice qu'il doit vivre en ce moment, puis comment régler ce problème-là. Style, je sais pas quel lait choisir à l'épicerie. Devrais-tu prendre du lait d'amande, du lait de vache, du lait de soya? Le lait de cachou, il y a plein de lait aujourd'hui, mais là, moi, je sais pas, là, ils ont toute l'air santé, je prends-tu le vert parce qu'il est organique, whatever. Tu sais, fait aide le client à choisir. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir aller à l'épicerie puis appliquer ton petit truc, puis de cette façon-là, il va gagner en confiance. Un autre exemple, ça peut être si tu as mal au dos quand tu squattes, fais ceci.
Donc, c'est quelque chose de super concret que, exemple, moi, quand j'ai les talons au sol, je squatte comme une huître. Ben, quand j'ai appris la première fois à surélever mes talons avec des plates, j'étais comme, my God, c'est toute ma vie, j'ai eu mal au dos quand je squattais. Ça fait super simple, super concret que tu peux mettre en place. Puis la majorité de ton contenu devrait être middle of funnel, puis un très, très, très petit pourcentage, encore là, dépendant de ton audience, qui devrait être le bas du tunnel, qui est vraiment plus de la conversion. Ouais, le bas du tunnel peut être aussi de la preuve sociale, de montrer à quel point ça a fonctionné, ce que tu as fait avec tel client, ou encore les appels à l'action, ce qu'on va favoriser le plus possible, ça va être plus en story. On va en reparler un peu de ça, mais très peu d'appels à l'action dans les publications organiques. Maintenant, il faut le comprendre aussi, pour se faire découvrir davantage, Instagram, en 2025, a lancé un nouveau feature qui est super intéressant, qui coûte 0$ en publicité et pourtant, ça t'amène des nouveaux abonnés. On appelle ça le Trial Reels. Le Trial Reels, c'est quoi? Je pense qu'en français, on appelle ça des Reels d'essai. Fait que ce qu'on va vouloir faire, c'est poster ces vidéos-là. Quand vous allez poster un Reels, puis là, vous allez prendre un Reels du type top of funnel, bien sûr, parce que c'est dans le but de se faire découvrir. Fait qu'on veut trouver un post qui fit avec ça. Ça va être seulement montré à une audience qui ne sont pas abonnés à vous, tout simplement. Ça ne sera pas une vidéo qui va être dans votre feed du tout. Ça va juste être projeté, je pense, je ne sais même pas où, en fait, là, dans l'Explore page, dans le For You page, c'est ça, tu sais, à du monde qui ne vous suivent pas encore. Puis là, quand vous en avez un qui a bien fonctionné, ben n'hésitez pas à le réutiliser, mettons, à toutes les semaines, de le remettre en trials. Vous pouvez faire ça tous les jours, littéralement. Vous pouvez en faire 5 par jour, si vous voulez. Ouais. Mais 5, ce serait le maximum parce qu'ils ont capé là, puis il y a des comptes qui se font bloquer. Mais la fois qui est important, c'est changer légèrement la vidéo. Fait que dans le fond, quand vous prenez votre Reels, en haut, si vous faites les 3 petits points, whatever, vous pouvez remixer votre vidéo. Faites-le, mettez un emoji là, très, très dans le coin, là, qu'on le voit à peine. Ça va faire de quoi de nouveau dans la vidéo, donc ça va mieux fonctionner. Puis, n'hésitez pas à mettre par le top of funnel, mais toutes les vidéos, on peut les reposter là-dessus. 3 à 5 par jour, là, comme mettez-vous, ça prend 5 minutes de le faire, là, puis... on a des clients que ça fonctionne super bien en nouveaux abonnés, c'est super simple. C'est pas tout le monde qui a le feature, mais pas mal tout le monde l'a présentement. Là. Si vous ne l'avez pas, ça va être très bientôt. Là. Puis rapidement, tu parlais un peu quoi faire en story. Oui, exact. Donc, dans le fond, il faut comprendre le mécanisme psychologique de pourquoi on regarde des stories. On regarde des stories pour être diverti, pour voir le behind the scene. Vous voyez ça un peu comme... la majorité du monde du cas des Québécois, mais Love Story, Occupation Double, en France, vous avez des télé-réalités du type. Pourquoi ça a été si populaire? C'est que l'humain est curieux, aime savoir un peu ce que les autres font. Puis le behind the scene de ça, donc, pensez que vos stories, c'est votre télé-réalité. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir des stories de type engagement qui font en sorte que le monde interagisse avec vos stories et à tous les jours d'avoir un petit peu de storytelling de ce que vous faites, de votre vie. Encore là, vous décidez, vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à monter, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à montrer. Moi, je veux pas que la face de ma fille se retrouve nulle part. Je mets tout le temps un emoji dans sa face parce que moi, je suis pas à l'aise avec ça, mais il y en a qui sont très, très à l'aise. Donc, allez-y vraiment avec qu'est-ce que vous êtes prêt à partager. La seule affaire que je garde toujours en tête, c'est quelle valeur les gens en sortent. Est-ce que si ça peut les inspirer? Est-ce que ça leur fait apprendre quelque chose? Est-ce que ça les divertit? Y a-tu de quoi comme... qui fait en sorte que ça les aide. Ou ça les fait-tu connecter? Comme par exemple, il n'y a peut-être pas nécessairement une grosse valeur à mettre un story de toi en train de faire t'es dans un show de métal, mais ça peut faire connecter du monde qui, eux, aiment le métal aussi, ou avec ton chien, quoi que ce soit. Il n'y a pas de valeur à une vidéo avec un chien, zéro. Par contre, je peux connecter parce que moi aussi, j'aime les chiens. Fait que je me reconnais un peu plus avec... Exactement. Et dans le fond, pour l'engagement, tous les jours, on va faire des stories comme ça, 2 à 5, là. Et ce qu'on veut aussi, c'est créer de l'engagement avec des sondages. Donc, on va faire des sondages où est-ce que les gens vont répondre oui ou non, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis team chien ou team chat, whatever. Puis on peut passer de très, très global à genre, hey, t'es-tu plus team chien-chat? Après ça, un peu plus spécifique, hey, aujourd'hui, t'es en train de chest, dos, biceps, blablabla. Ou genre, plus call to action, si on veut, c'est comme, c'est quoi ton plus gros défi présentement? Exemple, perdre du gras, maintenir ma nutrition, puis tout ça. Parce que là, dans le fond, c'est qu'il y a du monde qui sont prêts à te dire, hey, moi, je connecte à ça avec toi pour te dire que moi, je préfère les chiens, mais je suis pas prêt à te dire que j'ai de la misère avec ma nutrition. Mais c'est pas grave, parce qu'on crée de l'interaction sur nos stories. Puis comment ça marche? C'est que plus les gens interagissent avec vos stories, bien, plus ça va être distribué à votre audience et même à des non-followers. Donc, c'est une autre façon que le monde peut vous découvrir. Ensuite de ça, 2 fois par semaine, minimalement, on veut mettre des
win client. Donc, soit les témoignages, soit les avant-après, soit les screenshots de messages que les clients vous envoient. Puis là-dessus, une fois, on va faire un call to action, style, t'aimerais-tu ça qu'on t'aide avec ta perte de gras ou whatever quel objectif. Tu fais un sondage oui-non, puis le story d'après, tu fais un mot-clé en call to action. Parce qu'il y a des gens ils veulent plus t'écrire, d'autres qui vont juste cliquer sur le bouton, puis t'écris à ces gens-là. Donc là, on va être capable de générer justement des prospects grâce aux stories. Ensuite de ça, un story peut-être une fois ou 2 semaines ou une fois par mois, dépendant de la grosseur de l'audience, à quel point elle grossit vite. C'est une story de votre histoire. Donc, parce que c'est pas tout le monde qui a entendu votre histoire, puis depuis la nuit des temps, l'humain connecte avec les histoires. Donc, racontez votre histoire, inspirez le monde avec où est-ce que vous étiez, c'est quoi le roadblock que vous avez eu, c'est quoi l'épiphanie, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez eu un déclic, puis après ça, comment vous avez fait pour réussir à atteindre X, Y, Z, puis là, maintenant, vous êtes où? Puis ce qu'on veut avec ça, c'est que le monde se reconnaisse quelque part à travers votre histoire dans le parcours. Puis disait, hey, moi, je suis plus au début, moi, je suis plus dans le milieu, puis j'aspire à atteindre ça comme objectif. Et c'est ça. Puis si vous sortez, exemple, vous avez une chaîne YouTube, ce que je vous suggère de faire en 2025, vous pouvez aussi publier ça, nouveaux vidéos YouTube, tout ça. Juste utiliser URL Genius. Si vous pouvez juste googler ça pour avoir un lien qui s'ouvre directement dans l'application YouTube. Fait que c'est pas mal ça au niveau de la structure, puis vraiment là, tous les jours de juste suivre cette structure-là, puis s'assurer qu'on partage des trucs qui vont connecter avec les gens, qui vont être divertissants, que le monde veut le voir. Puis peut-être c'est boring pour vous autres, mais pour les gens, comme ils aiment ça voir ça. Ensuite de ça, faire des sondages d'engagement. Après ça, partager des wins clients puis faire des call to action une fois de temps en temps en sondage ou en mots-clés. On aurait pu faire un podcast complet, là, littéralement, juste à parler de story définitivement, puis ça sera peut-être le sujet. C'est le sujet que je vais parler à l'atelier d'ascension, le 25 et 26 septembre prochain. Donc, les billets sont disponibles juste en bas du vidéo ou sur Spotify, whatever, où est-ce que vous écoutez ça. Il y a un lien, cliquez là-dessus. Je ne sais pas combien il reste de billets au moment. Là, ça va être écrit sur la page. 25 et 26 septembre à Laval. En présentiel, on est très hâte de vous voir là-bas. Là. Shameless plug. Prochaine étape, OK? On va installer l'application Fathom. C'est 100% gratuit, OK? Moi, j'ai découvert ça il y a pas long, puis là, et je plante ça dans la gorge à tout le monde. Ça, c'est l'enfer. Mais c'est parce que, premièrement, c'est gratuit, ça coûte rien, puis on peut vraiment en sortir beaucoup de valeur. Premièrement, OK, pourquoi qu'on ferait ça? En fait, Fathom, c'est quoi? C'est simplement, puis comme quelque chose qui est avec vous, comme c'est un 3e participant dans l'appel conférence avec un client d'appel de vente, ou dans un coaching, ou dans un meeting avec l'équipe, ou peu importe, n'importe quoi. Okay? Ça record la vidéo, ça record aussi, bien sûr, l'audio. Fait que, qu'est-ce que ça va faire? C'est que, bien sûr, vous pouvez analyser vos appels de vente puis voir comment vous pouvez vous améliorer. Au niveau de vos coachings, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut également, vous pouvez ressortir le transcript, mettre ça dans ChatGPT, fais-moi un résumé avec une to-do claire pour mon client. Ça te génère ça. Super simple. Après ça, vous envoyez ça au client. Puis c'est vraiment, vraiment bon parce que ça vous évite de prendre des notes pendant un coaching. Ça fait en sorte qu'on peut être 100% présent avec la personne. Puis à toutes les fois que je sors un résumé, des fois, il y a des points que je n'aurais pas pensé, mais lui, c'est un ordinateur, fait qu'il y pense. Fait que c'est bien mieux que nous pour essayer de se rappeler de certaines affaires. Fait que bien sûr, je relis le tout, je m'assure que c'est clair. Des fois, j'enlève certains points pour que ça reste synthétisé. Puis, ça prend 2 minutes. Donc, pour les coachings, pour les appels de vente. Puis aussi, pour ajuster votre message marketing. Parce que les appels que vous avez, qui closent ou qui ne closent pas, on a quand même de l'information sur nos prospects à savoir justement c'est quoi leur pain point, c'est quoi leur problématique, comment qui est mon avatar client. Prenez pas ceux que vous disqualifiez. Mais si vous avez beaucoup de disqualification, ben, ça fait peut-être en sorte que votre message n'est pas clair. Mais ça, c'est un sujet pour une autre journée. Donc, on veut downloader ça, puis vraiment juste s'améliorer, puis récolter du data. Puis ensuite, c'est là qu'on va appliquer le Warm Outreach. Pourquoi je l'ai mis à cette étape-là? Le Warm Outreach, c'est que si vous avez fait les étapes précédentes, vous commencez à avoir de la traction avec votre contenu. Vous faites du contenu de qualité, vous êtes conscient que vous faites du top of funnel, middle funnel, bottom of funnel, que vous entretenez votre audience, vous êtes actif dans les stories, vous avez un offre qui est solide, vous avez une publicité ongoing dans le moment. Un avatar clair. Là, c'est un bon moment de faire du Warm Outreach, justement, quand vous êtes en vie. Pas quand vous êtes mort. Mais justement, quand ça fait quand même quelques semaines, vous avez de l'attraction, les gens commencent à voir, vous avez certains commentaires.
là, c'est un bon moment, justement, parce que là, les gens, ils vont venir sur votre page, ou ils consomment peut-être déjà votre contenu, ils sont plus en connaissance de cause, la confiance est plus établie, fait qu'on va avoir définitivement un meilleur taux de réponse. Le warm outreach, dans le fond, là, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce terme-là, c'est juste d'aller parler avec des gens qui sont dans votre audience. Donc, des gens qui vous connaissent déjà. Donc, c'est pas... pourquoi on appelle ça warm outreach? C'est du monde qui vous connaissent. Donc, c'est pas d'envoyer des DM à froid. « Hey, j'ai une opportunité pour toi » ou whatever. T'sais. Exact. Fait que, tout ça dans le but, si on fait toutes les étapes qu'on a parlé depuis à peu près une trentaine de minutes environ, ben c'est sûr qu'on book minimalement 10 appels de vente qualifiés avec des prospects dans le but de vendre vos services. On peut parler un petit peu du warm outreach, dans le fond, en ordre que tu vas aller rejoindre ton cellulaire. Tes contacts dans ton cellulaire, il y a un paquet de monde. « Hey, comment ça va? Je vais prendre des nouvelles. » Connais-tu quelqu'un qui serait intéressé par des services de coaching? Pas toi, t'es-tu intéressé? Hey, j'ai lancé ma business. Connais-tu quelqu'un dans ton entourage ou dans tes amis, whatever, qui serait intéressé? Donc là, ce que ça fait, c'est que ça se peut que la personne soit comme « Hey, ben ouais, justement, ma soeur voulait se mettre en shape ou ben crime, moi, ça m'intéresse. » On commence pas la conversation avec un « je te demande de quoi ». On commence avec « connais-tu quelqu'un ». Donc, c'est beaucoup plus soft comme approche. Fait que, mais ça, on peut le faire pour toutes les warm outreach. Donc, on commence avec notre téléphone. Après ça, on va faire notre liste Facebook. Tout le monde qu'on a sur Facebook. Après ça, on va faire tous nos followers Instagram. Après ça, on va faire tout le monde qui regarde vos stories. Donc, tout le monde qui a liké un de vos posts. « Hey, merci d'avoir liké. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce post-là? » Les nouveaux abonnés, bien sûr. Les nouveaux abonnés, bien entendu. Vous allez en avoir quand même pas mal si vous roulez la pub qu'on vous a dit tantôt. Exact. Ça va vous ramener du... Puis, si vous avez vu, le dénominateur commun là-dedans, c'est tout pas du monde à froid. C'est du monde qui ont mis une interaction positive envers vous, ou comme le monde dans votre téléphone, dans votre liste Facebook, c'est du monde qui savent vous êtes qui, là. On n'est pas dans du monde qui n'a aucune idée, là. On n'est même pas là. En fait, tant qu'à moi, on n'a jamais réellement besoin d'aller là, même si je l'ai fait, puis j'ai quand même eu des bons résultats dans le passé. Mais on ne peut pas aller là si on fait les bonnes affaires. Donc... puis, tu sais, avec ça, le but, c'est... Là, on va squeezer ça, puis on va générer 10 appels. Puis peut-être que vous êtes comme, moi, j'ai déjà 20, 25, 30 clients, ça va déjà bien. Mais si vous mettez ce playbook-là en place, bien, vous allez en booker 10 nouveaux calls parce que ça se peut bien que ce soit quelque chose que vous n'avez jamais fait. Fait que là-dedans, peu importe vous êtes tout dans votre processus, que vous ayez 100 clients, mais Colin, c'est un playbook qu'on peut mettre en place. Vous avez 200 clients comme ça. Si on a besoin de générer des nouveaux clients, 10 appels à vendre dans la prochaine semaine, vous rentrez un closer qui a besoin d'appels, ben, on met des affaires dans le même en place. Est-ce qu'on fait ça tout le temps, non-stop? Ben, les nouveaux abonnés, on va toujours écrire, mais à un moment donné, le warm outreach, on a fait le tour. Est-ce qu'on continue toujours à faire du contenu? Ben oui. Est-ce qu'on continue toujours à rouler le ads? Ben, selon les datas qu'on en sort. Ben oui. Est-ce qu'on continue toujours à faire des stories? Ben oui. Puis après ça, ben, dans le fond, ce que nous, on fait avec les clients, c'est que ça, c'est notre base qu'on fait dans la première semaine-ish avec un client. Puis après ça, ben là, on commence à bâtir un écosystème qui fait en sorte que là, on a des quick wins, puis on a d'autres choses qu'on peut faire, comme on a parlé du playbook OTO, on a parlé des fois, tu fais faire des upsells aux gens, des affaires de même pour générer des victoires au début. Puis après ça, on stack de quelque chose qui est un petit peu plus long terme, moyen terme, long terme, et ainsi de suite. Parce qu'exemple, partir d'une chaîne YouTube, ben, c'est vraiment du long terme. Ça va être du monde qui consomme le contenu peut-être pendant 1 an avant de prendre une action. T'sais. Mais ultimement, c'est quand même ça qui va faire qu'à the end, vous allez avoir une business qui travaille pour vous et non le contraire. Fait que vraiment à prendre en considération. Le F. Ouais. C'est ça, allez écouter la vidéo avec FDB qu'on va mettre notre coach d'affaires. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Vous achetez des billets pour l'événement. Achetez des billets pour l'événement, l'atelier, let's go, ça va être cool. On a hâte de vous voir là-bas. Et c'est ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Laissez-nous des commentaires aussi si vous aimez du contenu. Et sur moi sur Instagram, c'est pas fait, Jacob Hamel. Et c'est ça, on se parle dans un prochain vidéo podcast. Bye!